un processus auquel il a appartenu me pose un sérieux problème. M. Tall ne dit pas aux Sénégalais que le tronçon, la première phase dans laquelle il a beaucoup fait lui-même et une partie avec les Chinois, nous a coûté à peu près 82 milliards, rien que pour les travaux. Quelle serait la valeur du kilomètre d'autoroute à ce niveau, comparé aux 20 km dont il aujourd'hui fait allusion concernant Pikine-AIBD. L'un dans l'autre, je pense que M. Tall devrait quand même avoir profil bas. Après nous avoir réalisé la route Fatick-Kaolack, qui nous a valu beaucoup de morts, qui nous a valu beaucoup d'accidents, et pour laquelle il a été indemnisé, je pense, à hauteur de 10 milliards par l'actuel régime, afin de reprendre ces routes-là. Je pense qu'un Sénégalais qui bénéficie autant de mansuétude devrait avoir le profil bas quand il s'agit de parler de la manière dont ce pays est géré. Il est mal placé, Bara Tall, pour dire ce... Il a le droit de se prononcer, mais il doit dire la vérité et toute la vérité. Malheureusement, tel que je l'ai entendu, il ne dit pas toute la vérité. Là, vous nous parlez quasiment de conflit d'intérêts. Il était du système et il a bénéficié du marché. Je confirme que Bara Tall était le président de la commission infrastructure du Conseil présidentiel des investissements. Et c'est à ce titre, et pendant qu'il était encore président de cette commission, il a pu participer donc à un appel d'offres restreint et il a gagné le marché qu'il a réalisé. C'est lui-même qui a réalisé, tout le monde le sait, comment dirais-je, pompier, pas de doigt. Je pense que c'est un délit d'initié, mais ça pouvait se comprendre à l'époque. Abdoulaye Wade voulait mettre en selle les Sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, en le mettant au cœur de son dispositif. Et Bara Tall ne le nie pas. Et Bara Tall accuse Abdoulaye Wade d'avoir mis en selle des étrangers et son propre camp, d'autres qui sont beaucoup plus proches de lui en tant que chef de l'État, parce que lui, il ne peut pas comprendre qu'on ait une autoroute évaluée à plus de 7 milliards le kilomètre, l'une des plus chères au monde. Oui, c'est son avis. Moi, je pense que son évaluation ne tient pas compte de beaucoup de facteurs. D'abord, il ne tient pas compte des impasses, il ne tient pas compte de cette autoroute qui avait une particularité de faire dégager des populations et de passer par des environnements où il fallait forcément indemniser des populations. Je pense que c'est facile aujourd'hui de revenir sur la manière dont cette autoroute a été montée, mais je réaffirme que le président Abdoulaye Wade a cultivé la préférence nationale qui a bénéficié à Bara Tall pour beaucoup de travaux, qui a bénéficié à d'autres entrepreneurs sénégalais. Aujourd'hui, ces entrepreneurs, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle M. Tall est en train de communiquer, et n'ont plus droit au chapitre parce que le président Macky Sall a préféré travailler avec les Français, les Chinois, les Turcs et des entreprises étrangères pour tout ce qui touche les infrastructures. Peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il a ces états d'âme par rapport à ce qu'il a vécu. Mais de toutes les façons, il faisait partie des entrepreneurs les plus appréciés par le président Abdoulaye Wade en matière de réalisation de travaux. Bara Tall veut revenir. Certainement. Mais la question ne me semble pas être aujourd'hui, les questions du Sénégal ne peuvent pas tourner autour d'un entrepreneur sénégalais. Je pense qu'il y a beaucoup plus important, même si je réaffirme en tout cas l'ancrage de notre parti dans le choix de préférer les nationaux qu'à des entreprises étrangères à compétences égales. Mais quand même, les Sénégalais ont retenu sa phrase, le minimum de ressources pour le maximum de réalisation, ça ne s'est pas produit avec notre autoroute. Ça peut être regrettable, non? Je dis c'est une appréciation de sa part. Il dit pire avec Ila Touba, où il y a 400 milliards de francs CFA pour 160 km. Je pense que Bara Tall est en train, comme vous le dites, de faire comprendre à Macky Sall, ne m'oubliez pas, je suis là, j'aimerais bien prendre part, en tout cas, à ces travaux qui aujourd'hui sont entre les mains des entreprises étrangères. L'autre actualité brûlante, c'est celle-là de nos universités, avec ce qui s'est passé du côté de Saint-Louis, à l'université Gaston